Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire les numéros 97 et 98 de la Mountain. Donc on va continuer de faire le, le tampon arrière avec ces deux numéros. Donc on va commencer par feuilleter les magazines. Dans le 97, on nous parle de la 20th Century Ltd. Avec des magnifiques trains par contre, j'avoue. Dans À bord de la légendaire 241P, on nous parle des rapides lourds. Et dans le montage, on va faire un assemblage de l'attelage et la mise en place sur la traverse arrière. Donc c'est des trucs qu'on a déjà vu qui ressemblent à ce qu'on avait fait pour la locomotive de base. Et là du coup ce sera la partie arrière. Et dans le 98, on nous parle du Mistral dans les chemins de fer du monde. Donc le Mistral, on se doute que c'est dans le sud de la France. Paris-Lyon. Bon. Dans À bord de la légendaire 241P, on nous parle des trains interrégionaux. Et dans le montage, on va avoir un montage un peu long, si ça commence sur cette page-là. On va faire l'assemblage de la traverse arrière. Et on va la mettre sur la locomotive, cette fois, enfin sur le tender. Et ça va bien continuer à prendre forme, tout ça. Et on peut passer au montage. On se retrouve avec nos pièces des numéros 97 et 98. Vu la taille des pièces, on va les ouvrir un par un. Donc on se retrouve tout de suite avec le 97. Du coup, dans nos petites pièces du 97, on a en A le crochet de traction, donc cette pièce-là. En B, on a le ressort, cette pièce-là qui est en métal d'ailleurs. Zoomer du coup, on les verra mieux. Donc le crochet de traction, le ressort, la rondelle qui est en plastique, la goupille en métal, le tender à vis, c'est ça, en plastique. On a deux flasques, on a une manille, et on a des vis CP, des vis ZM et des vis PP. Du coup, on commence par venir prendre le crochet et on vient visser de chaque côté une des plaques, des flasques, avec des vis ZM. On vient prendre ensuite derrière ça le comment ça s'appelait, le tender à vis qui vient se caler ici, du coup cette partie là, donc avec le plus grand côté qui dépasse. Enfin, de toute façon celui-là il est plus carré, celui-là il est plus rond, donc du côté du rond là, avec la boule vers le haut, enfin vers le sens du crochet. On vient caler ça et on visse avec deux vis PP. Voilà, donc pareil, hein, faut peut-être pas non plus trop visser fort. Puisque je sais plus comment ça va s'attacher après, donc je laisse assez lâche. Et ensuite là derrière, on vient aussi mettre donc la manille et on visse avec deux vis, deux vis CP. Voilà pour tout ça.
On vient ensuite reprendre notre traverse arrière. On vient enfoncer ça. Alors, les trous, ça qui ressort vers le haut. On vient mettre la pièce là. Ici, on vient mettre le ressort. On vient mettre la rondelle par-dessus. Et il va falloir appuyer jusqu'à ce qu'on arrive à faire passer la goupille dans le petit trou qu'il y a sur le crochet. Après, je sais pas combien de temps de lutte, c'est fait. Et ça termine ce numéro 97. On va pouvoir passer au 98. Je vais vous sortir les pièces. Voilà. Du coup, dans le numéro 97, on a en A le raccord du frein à air comprimé, qui est cette pièce-là. En B, on a la conduite de frein à air comprimé, qui a l'air d'être cette pièce-là. Voilà, du coup, on est revenu beaucoup sur du plastique. En C, on a le couvercle de protection. En D, on a la conduite de chauffage vapeur, qui est du coup celle-là, donc qui est assez épaisse. En E, on a la porte du coffre gauche. Mais du coup, je n'ai pas l'impression... Ah si, là, il y a un petit R, donc ça, c'est le droit. Non, ça, c'est un L. C'est un L, donc ça, c'est le gauche. Je ne sais pas si on voit le L. Voilà, on voit le L. Ça, c'est le R. Du mal à voir. Bon, du coup, ça, c'est le droit. Ensuite, on a deux portes de coffre. Non, deux charnières. Du coup, pour le coffre. Donc, des charnières déjà assemblées comme on a l'habitude maintenant. Et voilà. Et au niveau des vis, on a des vis AM, des vis DM, des vis FM et des vis HP. Donc, on va avoir pas mal de choses à faire. On va rester avec cette vue-là pour l'instant pour finir le tender. Et on aura tout après pour compléter. Donc on nous dit de venir prendre le raccord de frein et le truc du frein là. On a ici un petit trou qui du coup vient s'emboîter sur la partie haute. Et ça va venir... Du coup, pouvoir se mettre. Donc ça viendra ici, j'ai l'impression. Ah, c'était dans l'autre sens du coup, je pense. Parce que là, il y a un petit truc pour le téton. Donc c'est dans l'autre sens. Toc. Encore une fois, ça serait bien avec des trucs plus clairs. Donc là, on a un trou pour le téton. Là, on a un trou pour le téton et un trou plus élevé pour mettre la plaque. Donc, on vient la mettre. Et en dessous, du coup, c'est pareil. On avait un trou pour le téton. Ici, un trou pour le téton, un trou pour la vis. Ça vient s'encastrer tout seul, visiblement. Donc, c'est bien. C'est que c'est bien mis. Et on vient visser avec une vis DM en bas, mais on ne met rien dessus.
Ah si, et une vis AM au-dessus pour la vis verte. Pour la pièce A, qui est dessinée en vert, c'est pour ça. Hein. Donc une vis DM ici, en dessous. Ok. Ensuite, on vient prendre la conduite de chauffage qui vient elle aussi en dessous de ce côté-là. Donc pareil, il y a un téton, un trou de vis, un téton qu'on peut enfoncer et la vis. Et on met encore une fois une vis DM. Ensuite, on vient récupérer, alors on va mettre tout ça de côté. On vient récupérer notre tender. Dans l'autre sens. Ici, on a deux trous. Et du coup, on peut venir caler ça. Et on vient le faire tenir avec deux vis DM. Donc rien à voir. On vient prendre la porte et une charnière. Enfin, on va faire les deux d'un coup. Hein, on a du coup là, on vient visser avec deux vis HP. Ok. Et ensuite, de chaque côté, du coup, hop, pour le côté gauche, on vient mettre ici et on vient visser dans le fond. On vient mettre ici la charnière et on vient visser dans le fond avec deux vis AM. Et on fait pareil de l'autre côté avec l'autre porte. Voilà, voilà. Et on a du coup le cache qu'on est censé mettre. Ah oui, j'ai oublié. Bah, dis donc. Je sais pas si je peux le mettre maintenant du coup. Ça va être compliqué, non? J'ai oublié de mettre le cache. Après, il a pas l'air de se visser. Il a l'air de juste s'enfoncer avec les trous. Donc, tant mieux. Donc en fait, il vient ici. Et il vient se clipser sur les deux. Là, il y a deux trous. Il y a un petit trou ici, un petit trou ici. Et on vient le clipser du coup par-dessus. Comme ça.
Voilà, donc du coup, faut pas que je me fasse tenir le truc. Le tender, je peux plus l'exposer et le garder sur la face là, puisque sinon ça pète ça. Déjà, je vais essayer de le recoller pour que ça le remette à peu près droit, encore que là. Ça a l'air d'aller mieux. Et j'ai moyen envie de le garder sur ça, donc je vais devoir le stocker sur le côté. C'est original. En tout cas, ça termine cette vidéo. Et là, encore une fois, on a pris un petit glow-up du tender. Donc, très sympathique. Voilà, voilà. J'ai quelques pièces qu'il faudra que je recolle par contre parce que ça tient vraiment pas. En tout cas, ça avance et c'est cool. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.